Tout le monde a en mémoire ces terribles images de l'explosion de l'usine AZF. 30 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui est très attendu par les victimes et leurs proches. Plus de 7 ans après les faits, la reconstruction mentale et physique de ceux qui ont été les plus touchés est très douloureuse. Yacine Benjanet et David Bress. C'est ici que sa vie a basculé il y a 8 ans. AZF l'a marqué dans sa chair. Il travaillait dans ce magasin de store quand l'explosion a soufflé les vitres de son bureau. C'est la face pour moi qui a le plus, on va dire, été abîmée. Parce que bon, j'y laisse un œil, c'est pour ça que j'ai les lunettes de soleil entre autres. Hein. Mais j'ai perdu un œil, j'ai 220 points sur le plan facial et j'ai le nez cassé et j'ai perdu, je pense, une mémoire, une vingtaine de décibels. Gilles Chenu, lui, n'a pas survécu. Il était venu changer ses freins. Le garage, à 200 mètres d'AZF, s'est effondré sous la déflagration. Léa avait 2 ans et demi. Laquelle tu préfères? Moi, c'est celle-là quand je suis avec papa. Trop jeune pour se souvenir de son père. Ton papa aussi avait une passion, Léa. C'était quoi? C'était la mer, les bateaux. Cette catastrophe, finalement, elle n'a pas seulement enlevé le père de ma fille. Hein. Elle a tout détruit autour, hein, c'est-à-dire toute la famille, toute la belle famille, tout a volé en éclats. Donc, on s'est retrouvés vraiment, ma fille et moi, isolés. Aujourd'hui, ils disent avoir tourné la page, même si leur quotidien est bouleversé. Et parfois, vous avez des enfants qui, même dans la rue, qui vous croisent et bonjour monsieur, oui, qu'est-ce qui vous est arrivé hein? Alors c'est vrai que, mais c'est un gosse, c'est pas pareil parce que c'est l'innocence même qui parle, c'est au ressenti. Mais il n'empêche que ça va quand même vous chercher intérieurement. Il y a des fois, j'avais pas envie de me lever. Il y a eu des fois où c'était très difficile, où j'arrivais plus à manger, j'étais mal. Et c'est Léa qui me donnait la force parce qu'il fallait quand même continuer. Il fallait faire à manger pour Léa, il fallait l'emmener à l'école, il fallait continuer. Avec le procès, les victimes espèrent en savoir plus sur les causes de la catastrophe et sur les responsabilités. On peut tous faire erreur, l'erreur est humaine. Eh bien, s'il y a eu erreur, ma foi, ok, mais au moins que ce soit reconnu. Pouvoir comprendre, puisque même à ma fille, quand elle me demande mais qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu une explosion, mais comment, pourquoi, pouvoir avoir la vérité. La vérité pour enfin achever leur travail de deuil.